Bonjour, je vais vous décrire une situation de blocage, le lumbago ou hernie discale, mais pas que. Comme je l'ai indiqué dans les précédentes vidéos, le lumbago, la sciatique, le torticolis peuvent être à l'origine des signes d'une première atteinte superficielle d'un organisme fort par des agents extérieurs. Premièrement, le vent, le froid, sensation vive extrêmement douloureuse sur le cou, le dos ou les membres inférieurs, ou du cou, des épaules et des membres supérieurs, névralgie brachiale, accompagnée de sensations comme d'un coup de poignard qui peut vous bloquer au sol, même longtemps. L'ampleur de la douleur n'est pas signe forcément de gravité, mais d'une résistance face à l'attaque. S'il y a une agression avec de l'humidité, environnement, logement humide, travail en cuisine ou exposé aux intempéries, ou nourriture sucrée, grasse, vont se surajouter alors de l'engourdissement, de la lourdeur et de la fatigue. Engourdissement des membres, sensation de courant électrique. Le traitement, le grog, le gingembre, anis étoilé, écorce d'agrumes et fenugrec et clou de girofle que l'on fait en décoction, auquel on rajoute du rhum et de la cannelle en infusion. Ceci va donc, avec le gingembre, augmenter la circulation en surface, avec le clou de girofle, l'anis étoilé, le fenugrec, ça va renforcer les reins et le système osseux qui en dépendent. Le rhum fait circuler, la cannelle réchauffe en surface avec le gingembre. L'écorce d'agrumes font digérer et enlèvent l'humidité, ainsi que le fenouil, le cumin, le carvi, la nigelle, qui sont voisins. Le réglisse peut aussi renforcer une déficience, ainsi que le ginseng ou le jujube, qui renforce au changement de saison traditionnellement consommé en automne dans les traditions juives, où la saison, le changement de saison est plus redoutable. Le poivre aussi peut aider à faire circuler. On pourra faire des massages avec des produits révulsifs et mettre des cataplasmes à la farine de moutarde. Éviter donc une pénétration profonde de la maladie en créant une sudorification comme avec un sauna, avec des huiles essentielles de thym ou de romarin. Comme toutes les maladies, l'organisme peut transformer les atteintes en problèmes de chaleur. Comme en médecine occidentale, la vraie maladie, car toutes les autres sont ignorées avec, donc nous avons la chaleur, la rougeur et la douleur qui entraînent des médications essentiellement occidentales qui se déchaînent à ce moment-là, l'aspirine, le doliprane, le cortisone, les anti-inflammatoires. Divers, disproportionnés avec le fentanyl, les antibiotiques qu'on ne doit pas donner s'il n'y a pas de fièvre. Continuer avec ce genre de produits supprime la circulation en surface, laissant pénétrer les maladies en profondeur au niveau des organes. Mais plutôt, on peut aussi traiter avec des moyens simples, les radis, les navets, le tilleul, la menthe, voire livre, urgence, les plantes au secours. Au niveau, ce n'est pas les médicaments qui sont en cause, mais la manière de les utiliser. Les reins en profondeur peuvent être atteints, ainsi que le système osseux, dont ils sont responsables à la suite de déficiences, de problèmes non résolus à répétition. Nous allons donc avoir une aggravation avec par exemple le vide d'urine, avec fièvre le soir, sécheresse de la bouche, fatigue, sensation, sudation la nuit. Pensez donc, comme l'indique le livre Urgence des plantes au secours, il faut nourrir le rein. Avec quoi? Des légumineuses, les haricots en tout genre, le hummus, le tapioca, le manioc, les champignons et les algues, la spiruline nourrissent les liquides et le yin des reins. Quatrièmement, le rein yang. Alors là, nous avons donc des signes de frilosité, les pieds glacés, faiblesse des jambes, difficulté à se tenir droit, vertige, essoufflement, polyurie. Il faut donc chauffer les reins, voir l'urgence, les plantes au secours, mais avec des aliments, par exemple, les crevettes, les moules, les légumineuses,
l'anis étoilé, le fenugrec, le fenouil. Les frictions peuvent être faites au camphre. Ne pas utiliser de la nourriture au hasard. Plus grave. Encore, évolution par stagnation de sang. Suite de traumatisme, entorse au mouvement, vertige, agitation, douleur lancinante, varicosité, macule, douleur menstruelle. Traitement. Ça peut être la sauge, salvia veut dire sauver, amande d'abricot, safran, cartame, angélique. Massage avec de la crème râpe, marron d'Inde, synthol, camphre, on fait circuler, après évaporation rafraîchissante, il chauffe. Il est à noter que les douleurs ne sont pas proportionnelles à l'état de la colonne. Mais une colonne très abîmée ou scoliotique peut être sans douleur, alors qu'avec des images de colonne normale, on peut être bloqué au sol sans pouvoir bouger. Donc toujours remonter à l'origine des problèmes. Selon le niveau des vertèbres, la colonne peut être en relation avec des organes différents depuis le haut, les poumons D3, D4, le cœur D4, D5, D6, l'estomac D12, L1, le foie D9, D10, les reins L2, L3, le gros intestin S5, S1. Tout ceci était en cas titre indicatif limité avec des exemples de traitements limités pour aider à la compréhension mais non complet, comme le fera un professionnel. Juste une direction pour aider à la compréhension. Ceci est un exemple de démarche limitée sur la question des blocages en médecine traditionnelle chinoise, mais d'autres problèmes de santé peuvent simultanément coexister, dont on tient compte dans toute démarche holistique. Comme je vous en ai parlé auparavant dans la conférence, voilà, je vous présente les deux ouvrages, tome 1, tome 2, Urgence, plante au secours, qui vous permettent de vous sortir de tous ces problèmes. Voilà, en tenant compte qu'il faut savoir si votre pathologie est froide ou chaude, dans les symptômes, et aussi quels sont les organes qui sont touchés. Voilà, à partir de ce moment-là, vous faites un choix dans le livre de tous les produits qui sont en rapport avec l'organe qui est touché, le rein, le cœur, le poumon, l'estomac ou le foie. Bien, eh ben écoutez, je vous montre les bouquins 6 juin. Voilà les deux livres que vous pouvez trouver sur Amazon en tome 1 et tome 2 qui concernent donc le traitement de toutes ces maladies. Il est dans le deuxième tome, vous avez le traitement des tumeurs et des kystes, etc. Et selon les organes qui sont touchés, classés en chaud et froid pour les plantes qui peuvent guérir. Donc ces choses-là qui peuvent s'adresser éventuellement à des cancers peuvent aussi soigner d'autres maladies. Par exemple, les maladies de peau, je prends la rubrique cancer de la peau, et toutes les maladies de peau peuvent convenir avec les plantes qui sont notées en choisissant si on a besoin de refroidir ou de réchauffer et l'organe qui est touché. Voilà, bon profit pour tout ça. Laurent Baladi, moi je pratique depuis 50 ans et c'est un peu le résumé de ma manière de pratiquer. Au revoir.